الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Quand on dit Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, c'est pas qu'Allah il fait la prière sur le prophète, c'est pas ça. Le mot salat, في اللغة العربية, salat c'est dua. Et le mot c'est dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala yusalli ala nabi yarfa'uhu daraja. C'est-à-dire qu'il l'élève. Et vous savez bien, quand nous, après l'adhan, qu'est-ce qu'on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-wasila wal-fadila. Aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur ça. Quand on dit Ya Allah, donne à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé prophète, et il n'est pas bien-aimé juste par la parole. Parce que le prophète, c'était le Coran personnifié. La position ou la station suprême fil Jannah. Al-Jannah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse entrer au paradis, dit Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Il y a 5 paradis. Jannat al-Ma'wa, Jannat al-Khuld, Jannat Adan, Jannat al-Firdaus ou Jannat al-Na'im. Il y a 5 paradis. Le paradis du refuge, le paradis éternel, les jardins d'Éden, le paradis d'Éden, le paradis du Firdaus et Jannat al-Na'im. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit, quand vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus. Le Firdaus, il est en dessous de Arsh al-Rahman. C'est le plus haut degré que tu peux atteindre. Et dans chaque paradis, il y a une centaine de degrés. 2 personnes peuvent rentrer au paradis, mais ils ne sont pas au même degré. Et entre un degré et un autre, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une distance entre le ciel et la terre. Donc même au paradis, les gens ne sont pas au même niveau. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala te donne le paradis en héritage. Et quand tu hérites, tu n'as rien fait. Tu as hérité de ton père parce que tu es le fils de ton père. C'est ton père qui a travaillé, Allah lui a donné le rizq. Le rizq que ton père va laisser, toi tu vas hériter de ça. Et Allah, il va te faire hériter le paradis. Vous imaginez? Bima kuntum ta'maloun, avec ce que vous faisiez comme œuvre, ça va définir ton degré au paradis. Autrement dit, le prophète il nous dit personne ne rentrera au paradis par ses œuvres. Même toi, ya Rasulallah, même moi. Sauf si Allah il me comble de sa miséricorde. Et en fait, quand les gens vont rentrer au paradis, c'est par miséricorde d'Allah. Tout simplement, vous savez pourquoi? Si on prend ni'ma min ni'amillah, une seule, et on ne connaît ni'ma que lorsqu'on la perd. Quelqu'un qui n'a pas de jambe, il comprend ce que c'est avoir une jambe. Quelqu'un qui est aveugle, il sait ce que c'est la ni'ma, du fait de regarder et de voir les millions de couleurs que tu peux définir avec ton œil. Une seule ni'ma, on ne peut pas la remercier. Autrement dit, si on reste prosterné depuis que nous sommes nés jusqu'au jour où on va quitter cette vie, jamais on remerciera assez Allah. Donc Allah, il nous donne à hauteur de sa miséricorde. Et il nous donne, pourquoi il te donne le paradis? Parce que quelque part, Allah, il voit une sincérité dans ton cœur. Alors restons, Inch'Allah, restons sur le droit chemin. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a le plus haut degré, fi Jannat al-Na'im. Et Jannat al-Na'im, elle est réservée aux spécifiés. Sayyidina Ibrahim, waj'alni min warathati Jannat al-Na'im. Ma qalsh waj'alni min warathati Jannat al-Firdaus. Vous voyez? Et Allah, il dit autre chose sur le Coran. Le Coran, il nous donne les paradigmes pour comprendre cette vie.
Allah il dit autre chose. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Si les gens du livre, ils croient, ils ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont la foi sur le message, au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui craignent Allah, non seulement Allah il efface leurs péchés, mais il les fait rentrer Jannat al-Na'im au-dessus de celui qui est né musulman. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un effort considérable de venir d'une famille qui n'est pas justement complètement musulmane. Nous sommes nés dans une famille où notre père, notre mère, elle faisait la prière, elle faisait le jeûne. Ils nous ont expliqué les principes, les grands principes de l'islam. Donc, quel effort j'ai fait? Après, il y a un effort quotidien, bien sûr. Mais celui qui vient de l'autre côté, c'est un effort considérable. Et vous remarquerez souvent, quand quelqu'un vient de l'autre côté, il apprécie à quel point il apprécie l'islam. Parce que nous l'avons hérité et nous ne connaissons pas la valeur. Et Omar al-Khattab dit إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نهض في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Les nœuds de l'islam se dénouent. À chaque fois que quelqu'un naît dans l'islam, mais il ne connaît pas ce que c'est le jahiliya. Il ne connaît pas ce que c'est les ténèbres. Il ne connaît pas ce que c'est avoir mal au cœur et ne pas dormir, avoir des insomnies, ne pas connaître et ne pas savoir pourquoi on est là, pourquoi on est dans cette vie. Et bien quelqu'un qui vient de l'autre côté, il comprend quand il voit l'islam. Il comprend la valeur de l'islam. Il comprend dans quel paradis, fi dunya, c'est l'islam. Combien de fois on a dit Sayyidina Adam, quand il quitte le Jannah, il pleure. Il pleure et il demande à Allah pardon. Qu'est-ce qu'il a perdu, Sayyidina Adam? Bien sûr, il a perdu le Jannah, il a perdu le paradis, tout ce qui est matériel au paradis. Mais pas seulement. Il a perdu quelque chose qui est indéniablement plus grande que ça. Il a perdu la proximité d'Allah. Il était fil Jannah proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le descend à Dunya. Dunya veut dire bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas appeler sa fille Dunya. Dunya, ça veut dire bas. Et donc, Sayyidina Adam, il pleure pour ça. Et Ibn Taymiyyah, il dit Inna fi dunya jannah. Mais la ya'rifha, lan ya'rifa jannat al-akhirah. Il y a un paradis sur terre. Celui qui ne le connaît pas, il ne connaîtra pas le paradis de l'au-delà. C'est quoi le paradis sur terre? Qala dhikrullah, al-qurbu min Allah. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Savoir que tu es proche d'Allah. Ça, c'est Jannah. Ma fawqaha Jannah, ayyuha al-ikhwa. On peut ramener tout le matériel de la terre. Tout le matériel de la terre. Ça ne vaut pas ça. Ça ne vaut pas cette sérénité et cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte, hadith Qudusi, le dernier qui sort du paradis, qui demande à Allah juste de le sortir du paradis. Et il sort du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce son vœu, il le sort du paradis. Et dès que, astaghfirullah, il le sort de l'enfer, pardon. Parce qu'au paradis, on ne sort jamais, pardon. Il le sort de l'enfer. Et dès qu'il sort de l'enfer, masha'Allah, il voit un arbre. Il demande à Allah de le rapprocher de cet arbre. Et Allah, il lui dit, ne serait-ce en fait, tu ne m'as pas demandé que si je te sors de l'enfer, tu ne demanderas plus rien. Ya Rabbi, anta akramul akramin, tu es le plus généreux des généreux. Ya Allah, juste cet arbre. Il s'approche de cet arbre, il voit un autre arbre, il demande à Allah, et le discours se renouvelle, jusqu'à ce qu'il arrive aux portes du paradis. Quand il arrive aux portes du paradis, yasma'u khashkhashat an-nas, il entend le parler des gens dans le paradis. Alors là, il est pudique, il n'ose pas demander. Et il demande quand même à Allah, Ya Allah, fais-moi rentrer au paradis. Ya Allah, fais-moi rentrer au paradis. Et Allah, il lui rappelle ses premiers doigts, ses premières invocations. Et finalement, Allah, il lui dit, écoute, tu vas rentrer au paradis. T'as vu de dunya? T'as vu tout ce qu'il y a vu de dunya? Le pétrole, les diamants, l'or, tout ce qu'il y a vu de dunya. Ça, c'est la dernière personne qui rentre au paradis. Il a l'équivalent de ce que vous voyez aujourd'hui vu de dunya, et 10 fois plus. Et Allah, il le fait rentrer au paradis. Vous allez me dire, pourquoi on commence la khutbah par ça? Je vais commencer la khutbah par ça. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous sont, mais alors attristés,
sont malades par ce qui se passe. Quand vous voyez, quand il s'agit d'un musulman, comment on le traite? Quand il s'agit de morts musulmans, comment on les traite? Quand il s'agit d'un imam musulman, comment on le traite? Le 7 octobre, on nous disait, si on rapporte le nombre des victimes de ce jour-là à la population française, ça fera comme si on a tué 6000 Français. Hier, journal Libération, titre 30 000 morts à Gaza. Et Dieu sait, Allah ya'lam, c'est beaucoup plus. 30 000 morts sur 2 millions. Vous savez combien ça fait de Français? Ça fait comme si on a tué 1 million de personnes en France. Mais ça, les journalistes, ils n'en parlent plus. Classe, on passe aux tomates cerises qui viennent du Maroc. A-t-on le droit de manger des tomates cerises ou pas, si on veut soutenir nos agriculteurs? Voilà les sujets qui nous traitent aujourd'hui dans les médias. Parce que quand un musulman meurt, c'est pas grave. C'est pas la même émotion, a dit l'ancien président. C'est pas le même hommage et c'est pas la même émotion. Ce ne sont pas des hommes. Al-Qur'an, il nous explique ça. Le prophète, le Maqam al-Mahmoud, le prophète, c'est la station suprême. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a subi dans sa vie? Allah, il lui envoie Jibril avec un malak, avec un ange. Il lui dit, Ya Muhammad, inna Allah yukhayyiruk. Allah, il te fait choisir. Voudrais-tu mourir, voudrais-tu vivre comme un roi prophète ou comme un miskin prophète? Et le prophète, il jette un regard à Jibril. Et Jibril, il baisse la tête. Et le prophète, il souhaite être un miskin, pas un roi. Et s'il voulait, il aurait eu tout ce qu'il y a sur terre. S'il voulait, il aurait eu plus que Salomon, ce que Salomon a demandé. Parce que le roi Salomon, il n'avait pas juste les hommes, il n'était pas juste roi des hommes. Il était roi des animaux, roi des djinns, roi des vents. Vous imaginez, il n'y a jamais eu un roi prophète comme le roi Salomon, comme le roi Sulayman. Et le prophète, il vit miskin. À tel point qu'un jour, le prophète, il va devant la Kaaba. Les premiers temps de l'islam, il va devant la Kaaba quand Quraysh était, mais dur, très dur avec lui. Il va devant la Kaaba, il fait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète, il faisait la prière, pour ceux qui sont allés et qui savent ce que c'est la Kaaba, le prophète, il se mettait entre Rukn al-Yamani, le coin yéménite, et le Hajar al-Aswad, et la pierre noire. Les Hajar min al-Jannah. Mais ce n'est pas notre sujet. Il se mettait à cet endroit, comme ça il avait la Kaaba en face de lui, et comme ça il prenait Jérusalem comme Qibla. Le prophète, il va là, il prie, 360 idoles dans la Kaaba. Il prie, Yasjud lillah, il se prosterne, Wasjud waqtarib, wa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Cette humilité, quand le prophète il se levait la nuit, Aïcha lui dit, Ya Rasulallah, où tu vas? Il lui dit, Inni uhibbu munajati rabbi. J'aime être en intimité avec Allah. Et Aïcha lui dit, moi j'aime ce que tu aimes, Ya Rasulallah. Et elle lui dit, est-ce qu'Allah ne t'a pas tout pardonné, Ya Rasulallah? Elle lui dit, Na'am, afala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas un homme remerciant? Ne devrais-je pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il m'a donné? Regardez, et pourtant, regardez, il se prosterne devant la Kaaba. Et les grands de Quraysh, ceux qui avaient l'argent, les enfants, ils le regardent, il dit, qui se lève et met sur lui les boyaux du chameau qu'on a tué hier? Et Ashqal Qawm, le plus misérable d'entre eux, il se lève, il va chez le prophète, il met les boyaux du chameau qu'on a tué la veille sur la tête du prophète, et le prophète ne bouge pas, sallallahu alayhi wa sallam. Qui vient lui enlever ça? Il va leur dire, vous n'êtes pas des hommes. Une fille de 6 ans, Fatima, sa fille. Fatima, sa fille, dit, vous n'êtes pas des hommes. Regardez comment vous traitez quelqu'un qui prie juste Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes vraiment pas des hommes. Et vous savez, l'amour fusionnel qu'il y a entre une fille et son père. L'amour fusionnel qu'il y a entre une fille et son père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souffre de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort en plein cagnard, waqt al-dhahira. Il a un caillou sur son ventre. Il voit Abu Bakr et Omar, qu'est-ce que vous faites? Il dit, Ya Rasulallah, ma akhrajna illa al-ju'. Nous sommes sortis parce que nous avons faim. Il dit, je suis sorti pour la même raison que vous. 3 jours, j'ai rien mangé. Wa ba'athu al-maqam al-mahmoud. Allah, il nous dit que
les règles que vous établissez, vous, entre hommes, fit dunya, ce ne sont pas les règles d'Allah. Ce ne sont pas ces règles-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Et Allah, il explique au prophète, regarde Ibrahim, comme on l'a mis dans le bûcher, Khalil ar-Rahman. Al-Khalil, vous savez ce que c'est le Khalil? Les arbres, quand ils sont sur une route campagnarde, par exemple, vous avez un arbre qui monte et un autre arbre qui monte, il monte, il monte, il monte. À un moment donné, les branches se croisent là-haut. Al-Khulla, c'est ça. C'est-à-dire qu'il était tellement lié à Allah que quand Allah lui dit « Immole ton fils », il immole son fils. Ibrahim Khalil ar-Rahman, il se fait, on le met dans le bûcher. Et malgré ça, il garde une confiance totale à Allah. Soit une fraîcheur salutaire. Si Allah avait dit, soit juste une fraîcheur, il serait mort de froid. Moussa alayhi salam, Kalimullah, wa alqaytu alayka mahabbatan minni. Et j'ai jeté un amour sur toi, ya Moussa. Celui qui a parlé à Allah. Vous savez ce que dit Pharaon sur lui? Ana khayrun min hadha alladhi huwa muhin wa la yakadu yubin. Suis-je meilleur ou ce misérable qui ne sait même pas s'exprimer? Moussa alayhi salam, quand il était petit, il avait mis une braise dans sa bouche. Et du coup, quand il parlait, des fois, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et chez Allah, c'était qui? Kalimullah. Et Pharaon, il dit, c'est un misérable qui ne vaut rien, qui ne sait même pas parler. Youssouf alayhi salam, le fils du prophète, le prophète, fils du prophète, petit-fils du prophète, arrière-petit-fils des patriarches des prophètes. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Ils l'ont vendu pour un prix vil. Ils l'ont jeté dans le puits. Celui qui est chez Allah, il est très élevé. Ils l'ont jeté dans un puits, mais on l'a vendu. Pourquoi? Même si on l'aurait pris gratuitement, prenez-le, c'est un fardeau pour nous. La caravane qui passe et qui le prend. L'autre, alayhi salam, Shu'aib. Shu'aib lui dit, mais tu n'es rien. Tu es qui toi? Tu n'es rien. L'autre, alayhi salam, il reçoit des invités. Bien sûr, c'était des anges. Et sa femme, elle va au Nadi en leur disant, si vous voyez les beaux gosses qui sont arrivés chez l'autre. Ils viennent pour transgresser. Ils poussent la porte sur lui. Ce que je vous raconte, c'est exactement les mêmes récits qu'il y a dans la Torah. Allez, ça fait comme Rajul Rachid. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui est raisonnable. L'autre, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, Yahya, Jean-Baptiste, à qui on a coupé la tête parce qu'il a refusé au roi qu'il se marie avec sa nièce. Isa, alayhi salam, on a couru après. Ça, c'est les meilleurs hommes qui seront في المقام المحمود, qui seront في Jannat al-Na'im. Et le prophète sera في المقام المحمود, la station suprême. Les meilleurs hommes, regardez ce qu'ils subissent sur terre. Regardez ce qu'ils subissent. Donc quand on vous dit que 30 000 morts, c'est rien, ok, ça c'est ta façon de voir les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est pas ça le paradigme. Peut-être sur terre, Allah yiftah alik kima tahab. Hatta idha nasu ma dhukkiru bih, fatahna alayhim abwaba kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on le rappelle, mais ils ne veulent pas t'entendre. Ils ne veulent pas entendre. Qu'est-ce qui se passe? Allah, il va leur ouvrir de toutes choses. Alors, regardez bien l'éloquence arabe. Fatahna alayhim, mush fatahna lahum. Inna fatahna laka fathan mubina. Quand on dit fatahallahu lak, c'est une bonne chose. C'est de bonnes augures. Quand on dit fatahallahu alayk, Allah, il est en train de te faire venir. Quand vous voyez qu'Allah il donne un tyran, malgré sa tyrannie, sachez qu'il est en train de le ramener vers lui jusqu'à ce que quand il le prenne, Allah subhanahu wa ta'ala, il finira avec lui. Et surtout, le jour du jugement. Allah, il nous dit, le jour du jugement, il y a des gens qui ont mélangé de bonnes et de mauvaises œuvres. Ils seront sur l'Araf, sur les montagnes qui sont entre le Jannah et le Nar. Et d'ailleurs, parce que on vous cache beaucoup de choses. Quand vous lisez Dante, il a écrit la Divine Comédie. Je ne vous dirai pas où il a mis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dante de la Divine Comédie, et c'est beaucoup inspiré du Coran.
Et les gens de l'Araf, ils souhaiteraient rentrer au paradis. Et quand ils regardent du côté du paradis, ils regardent du côté de l'enfer. Ils se tournent vers les gens de l'enfer. Il dit, ce sont ceux-là que vous avez dit, alladhina aqsamtum, Allah subhanahu wa ta'ala, la yudkhiluhumul jannah. Regardez. Ce sont ces gens-là que vous avez traités de misérables et de mahin et de... Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il les a honorés aujourd'hui. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés aujourd'hui. C'est ça le Coran, ayyuha al-ikhwa. Le Coran, il nous change le paradigme dans notre tête. Il nous change la façon de voir les choses. Le Coran, il raconte au prophète, et c'est pas la première fois qu'on parle de ça, Ashab al-Ukhdud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Alors, وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Quel est leur crime? Leur crime, c'est qu'ils croient en Allah. Soyons à la hauteur, les frères. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, le regard, c'est pas le regard de celui qui a le pouvoir ou qui a l'argent aujourd'hui. نسارع لهم في الخيرات أيحسبون أن ما نمدهم بمال وبنون نسارع لهم في الخيرات. الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. Vous les avez pris en moquerie à tel point vous rigolez d'eux. Ils vous ont fait oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse jamais l'injustice passer. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu penses que celui-là, il t'avilise, c'est pas son jugement qui compte, mais le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des munafiqin, il parle des munafiqin, et ça aussi c'est une sagesse dans le Coran. Sourate At-Tawbah, il n'y a pas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux hypocrites. Donc il n'y a pas de rahma. Il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux hypocrites. Pourquoi? L'hypocrite, c'est l'ennemi intérieur. Il est avec toi, il fait la prière, mais il fait tout contre toi. Mata'un qalil. Allah subhanahu wa ta'ala dit فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne. Mais c'est son châtiment, le fait qu'il lui donne, Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes, bon, je ne vais pas citer les noms, mais de grands industriels qui nous disent qu'ils vendent halal, mais ils ne vendent pas halal. Ils truandent les gens. Ils truandent les gens, pourvu qu'ils vendent. Ils ont des millions. Ils font des commerces à leurs enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leurs enfants, ils sont dans un chemin complètement délirant. La police vient, ton fils, il trafique de la drogue, tout ça, avec son mail. Il n'a pas su éduquer ses enfants. Avec son mail, son fils, Niqma, avec son mail, ce n'est pas une bonté pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça. Wallahi, wallahi, ayyuha al-ikhwa. Une mère vient me voir. Elle me dit, mes fils, mes enfants me font un procès devant le juge. Pourquoi? Leur père, il a laissé beaucoup d'argent. Et quand tu parles avec les filles, il dit, mais maman, elle ne m'a rien donné. Elle a donné à mon frère, elle ne m'a pas donné à moi. Et pourquoi lui, il prend ça? Et pourquoi lui, il prend ça? Mais tu n'as pas honte, je lui dis, tu fais un procès à ta mère. Tu n'as pas honte. Mais pourquoi, ayyuha al-ikhwa? Parce que le mal qu'a rapporté son père, c'était un mal haram. Le mal al-haram, la yudzi. Le mal al-haram, Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas de baraka dedans. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Le prophète, il disait juste une chose, après Surat al-Hudaybiyah. Il disait, Khallu bayni wa bayna an-nas. Laissez entre moi et les gens. Si les gens écoutent le message de l'islam, vous inquiétez pas. Les gens sont raisonnables. Sauf qu'on ne laisse pas les gens écouter le message de l'islam. On discrédite, on ment, à tel point que les gens, dès qu'ils entendent l'islam, la ilaha illallah, qu'est-ce qui nous attend? Et les gens sont étonnés quand ils découvrent des musulmans, quand ils découvrent l'islam,
quand ils voient ce qu'il y a dans le Coran, comment le Coran traite Maryam, comment le Coran traite Jean-Baptiste, Yahya, comment le Coran parle de Zakaria et comment le Coran parle d'Ibrahim, les gens ne savent même pas ça. Est-ce que ce n'est pas notre mission de montrer aux gens? Un jour, il y a quelqu'un, je l'ai raconté cette histoire aussi, qui vient dans le bureau et qui me dit « Je suis converti, mais wallah, devant Allah, je vous tiendrai rigueur. » Pourquoi? Parce que vous avez un trésor et vous ne savez pas le montrer aux gens. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-mutatahhirin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم أيها الإخوة n'oublions jamais nos frères qui souffrent. Les médias ont fermé le robinet. Ils n'en parlent plus. Pourquoi? C'est un non-événement. 35 000 morts, 30 000 morts, c'est un non-événement pour eux. Ma'alish, nous on parle de nos frères. Nos frères sont en train de souffrir, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont habilisés par Allah. Ils sont en train de tuer des enfants. Ma'alish, les enfants seront wildan al-jannah, incha'Allah. Et ces gens-là, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les mettra à la-thabat et qu'on les rencontrera au paradis. Bi-idhnillah. إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم يا رب العالمين على أعدائهم. Et ne croyez pas ce qu'on vous raconte, parce que les médias interposés, quand on regarde les autres médias, ça n'a rien à voir avec les médias israéliens nous rapportent plus de choses que nos médias français. C'est des gens qui pensent qu'à leur poche. La ilaha illallah. On n'oublie pas nos frères. Il y a une sœur qui nous a contactés. Elle va subir une opération chirurgicale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yushafiha wa yu'afiha. اللهم شافي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم